Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Petite vidéo sur le mythe des 8 heures de sommeil. Le sommeil, c'est un peu comme les chaussures, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de 6, il y a des gens qui ont besoin de 7h30, il y a des gens qui ont besoin de 9 heures. Et la problématique qu'il y a eu, parce que maintenant ça commence à être répandu qu'on n'a pas besoin de 8 heures de sommeil, mais si c'est une personne, par exemple, elle se sent très bien avec 6 heures de sommeil, et, euh, elle pense qu'elle doit dormir 8 heures, eh ben, ça va créer de l'anxiété. Parce qu'en fait, elle va rester 2 heures au lit pour rien. On a aussi tout là, avec l'arrivée de l'actimétrie, donc toutes les montres. On a beaucoup de gens, j'en ai deux qui sont venus. Il y en a un, ça a carrément créé de l'insomnie d'avoir une Garmin. Je crois que c'est la marque Garmin. J'utilise de l'actimétrie, donc c'est pas pour cracher dessus, mais c'est pour dire que ça crée de l'anxiété dans le sens ah merde, je dors 6 heures en ce moment. Il faut dormir 8 heures, putain, je suis en train de mourir. Moi, je dis, ah, bah, comment tu te sens? Je me sens très bien. Il n'y a aucun problème. Par contre, l'anxiété que tu as à propos de ta performance, de ton sommeil, là, on touche à un problème. Et ça peut créer de l'insomnie long terme avec quelqu'un qui va commencer à modifier son comportement, euh, créer un effort de sommeil, et ça va produire, ça peut même développer des insomnies long terme et qui sont dures à démêler. Pourquoi? Parce qu'il faut parler, il faut trouver les histoires qu'on se raconte, qu'on pense vraies, qui sont fausses. Et ça, c'est difficile à faire. Le sommeil, basiquement, pour revenir sur ce mythe des 8 heures et comment ça a endommagé, ça a fait du mal à pas mal de gens, c'est comme... j'utilise beaucoup l'image de la pizza ou de la tartine. C'est-à-dire que si on a du miel et on l'étale sur une tartine qui est trop grande, c'est pas bon. Et ça va faire quelqu'un qui va avoir trop de temps pour son sommeil. Donc c'est quelqu'un qui va se réveiller trop tôt, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'endormir, c'est quelqu'un qui va avoir un sommeil fragmenté, qui va se réveiller la nuit, donc soit par petits bouts, soit il va avoir un gros trou de 2 heures avant de finalement s'endormir. Voilà, on a beaucoup, tu sais, le mec qui se réveille à 2 heures du matin et puis il n'arrive pas à dormir, il a un gros trou jusqu'à 4 heures. Et là, il dort 1 heure avant de son réveil sonne, quoi. Du coup, ce qu'on va faire au tout début, c'est vraiment on va réduire l'opportunité de dormir. Au début, on va réduire le temps passé au lit. Parce que ça va réduire la fragmentation du sommeil. Ça va aussi réduire tout ce qui est le stress, l'ennui, tout ce qui va amener cette réponse combat fuite. On va commencer par la détruire en réduisant l'opportunité de dormir au début d'une thérapie du sommeil. C'est généralement ce qui va se passer avec un journal du sommeil. Et ça va permettre d'enlever ces trous dans la nuit, ça va permettre que quelqu'un se réveille pas trop tôt, quelqu'un arrête d'avoir du mal à s'endormir. Et surtout, on va enlever cette fragmentation du sommeil pour avoir ce que j'appelle un téléporteur, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui s'endort à un moment donné avec de la somnolence et il se réveille d'un coup. Et là, il peut direct commencer sa journée, il est frais. Voilà.